Shalom, 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 soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous ce soir, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Je suis l'apôtre Mama Dédé et je viens ce soir pour que nous prions, que nous passons du temps dans la prière. Notre émission de ce soir, vidéo de ce soir est une vidéo essentiellement prière. Et je prie que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, qui nous assiste, qui nous guide, qui nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Ce mois, je vous ai dit que nous déclarons la guerre à tous les serpents physiques, spirituels et leurs propriétaires. C'est une réalité, c'est un phénomène qui existe. Donc, que tu crois, que tu ne crois pas, ça te regarde. Ceux qui savent que ce que je dis, c'est la vérité, nous allons prier. Et avant de prier, je n'ai pas envie de beaucoup parler ce soir, partager dans les groupes, inviter quelqu'un pour venir prier. Nous allons prier. Et avant de prier, j'ai envie de chanter cette chanson qui vient dans mon esprit depuis un certain temps. Envoyez dans les groupes de l'église, WhatsApp, Telegram, Messenger, partout, partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma vie n'est rien sans toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Est-ce que tu peux chanter là où tu es? Tu dis au Seigneur Jésus que Seigneur Jésus, ma vie n'est rien sans toi. Devant toi je me prosterne. Est-ce que tu peux partager? Nous prenons 2 minutes pour partager. Après nous commençons la prière. Nous partageons et ceux qui vont nous retrouver en chemin. Parce que c'est une soirée de prière. Jésus, ma vie n'est rien sans toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, oh. Ma vie n'est rien sans toi. Oh, Jésus, devant toi je me prosterne. Est-ce que tu peux prendre 1 minute et tu commences à adorer le Seigneur là où tu es? Adorons le Seigneur, le Dieu des dieux, le Dieu 3 fois saint. Nous adorons le Dieu véritable, nous adorons le Père des esprits, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'adorons et nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. Partageons pendant que nous prions, invitons. Taguons des personnes pour venir prier avec nous. J'ai dit ce soir, c'est essentiellement prière. Père, au nom de Jésus, nous venons t'adorer. Père, au nom de Jésus, nous venons te célébrer. Père, au nom de Jésus, nous venons te glorifier. Père, au nom de Jésus, nous venons te bénir. Père, au nom de Jésus, nous venons nous prosterner devant toi. Est-ce que tu peux adorer le Dieu véritable? C'est lui qui nous a créés à sa gloire éternelle. C'est lui qui nous a bénis, qui nous a fait du bien. Est-ce que tu peux prier là où tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Dis Seigneur, je viens t'adorer ce soir, je viens t'adorer, je suis venu t'adorer, je suis venu te bénir, je suis venu te célébrer, je suis venu me prosterner devant toi.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, 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 prions. Adorons, 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 adorons le Seigneur. Adorer le Seigneur veut dire élever le Seigneur. Quand nous adorons le Seigneur, nous oublions un peu nos problèmes. J'ai envie ce soir que nous oublions un peu nos problèmes. Parfois, quand nous nous concentrons sur nos problèmes, nous nous concentrons sur les difficultés que nous avons, nous oublions que nous avons un grand Dieu. Je veux que pendant 5 minutes, tu adores le Seigneur. Je veux que pendant 5 minutes, tu oublies un peu tes difficultés. Est-ce que tu peux oublier un peu tes pleurs, tes fardeaux? Est-ce que tu peux oublier un peu tes challenges, tes factures, tes dettes? Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Père éternel. Pendant que tu partages, je prie. Tu partages et tu reviens prier. Dis, Seigneur, je suis venu te célébrer. Je suis venu me prosterner devant toi, Seigneur. Je suis venu t'élever encore, mon Dieu. Je suis venu encore venir te dire que, Seigneur, parfois les problèmes de cette vie me font oublier que j'ai un grand Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je traverse. Tu es plus grand que toute maladie. Tu es plus grand que tout démon. Tu es plus grand que tout problème. Tu es plus grand que tout envoûtement. Tu es plus grand que toute, Seigneur, toute forteresse. Je viens t'adorer ce soir. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Père. Est-ce que tu peux partager et tu pries? Adore le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai reçu une bonne nouvelle. Et j'ai compris que nos prières ne tombent pas dans l'eau. Et ça m'a encouragé encore à prier pour certaines autres situations. Quand nous prions, le Seigneur écoute. Adorons ce grand Dieu qui est au contrôle dans nos vies. Seigneur, je sais que tu es au contrôle dans ma vie. Est-ce que tu peux prier comme ça là où tu es? Dis, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Si mes ennemis pouvaient, ils m'auraient déjà tué. Mais c'est parce que ta main est dans ma vie. Je sais que tu es au contrôle, Seigneur. Je sais que ma vie est entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu vois ce que je vis, Seigneur. Tu es conscient de ma situation, Seigneur. Et je suis venu t'adorer. Je t'adore pour le souffle de vie. Je t'adore parce que, Seigneur, tu es un Dieu bon. Un Dieu plein d'amour, digne de louange. Kasunda Karabashinda. J'ai dû oublier un peu tes problèmes. J'ai dû oublier un peu ce mal qui est dans ton corps. Allez, que fais le vide dans ton esprit. Concentre-toi sur Dieu maintenant. Concentre-toi sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Concentre-toi sur le Dieu qui a créé les montagnes. Concentre-toi sur le Dieu qui a créé quoi? La mer et les océans. J'habite dans un environnement où il y a des montagnes. Aujourd'hui, j'étais en train de marcher. Je faisais mon sport. Et j'admirais les montagnes en pierre. Et je regardais ça. Je dis, waouh, le Dieu que je sais a créé ça. Il a créé tout ça. J'observais la nature parce que l'environnement chez moi est très beau. Et je regardais, je contemplais le Seigneur. Et je dis, Seigneur Jésus, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as créé toutes ces choses, ce n'est pas les petits problèmes qu'il y a dans ma vie. Commence à minimiser tes problèmes-là. Ce n'est pas les petits problèmes-là qui peuvent te dépasser. Ce n'est pas cette petite maladie-là qui peut te dépasser. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que le monde entier. Tu es plus grand que tout problème. Tu es plus grand que tout démon. Tu es plus grand que toute confrérie de sorcellerie, de satanisme, d'occultisme. Tu es plus élevé que ces choses. Est-ce que tu peux élever le Seigneur au-dessus de toutes choses? Est-ce que tu peux élever le Seigneur au-dessus de tout problème? Seigneur, tu es élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout problème, de toute complication.
Tu es élevé, Seigneur, et tu demeures Dieu, d'éternité en éternité, d'âge en âge, tu demeures Dieu. Oh, de siècle en siècle, ton trône est éternel. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Vous savez, parfois, quand on s'arrête, quand on fait le vide dans notre tête et on pense à Dieu, je vous assure que ça nous libère du stress. Ça nous libère de la peur. J'étais quelque part il y a quelque temps. Et puis les gens me demandent, madame, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas inquiète. Je dis que moi, inquiète. Moi, c'est inquiète. J'ai un Dieu qui est dans les cieux. Je m'inquiète de quoi sur la terre? La seule chose qui peut me faire peur, c'est de penser que je peux perdre mon éternité. C'est que je peux rater mon éternité. C'est que l'enlèvement a eu lieu, je suis restée. Voilà ce qui peut me faire peur. Et je suis en train de travailler mon esprit à ça. De telle sorte que rien sur cette terre ne puisse m'enlever ma joie, ne puisse m'enlever la paix. Seigneur, je viens t'élever au-dessus de tous mes challenges. Je t'élève au-dessus de tous mes ennemis. Même s'ils sont nombreux comme le sable de la mer. Toi, tu es élevé et tu es plus béni, tu es plus fort, Seigneur. Je t'élève au-dessus des mauvais rêves que je fais. Est-ce que tu peux prier? Élève le Seigneur au-dessus des mauvais rêves, au-dessus des mauvaises nouvelles, au-dessus des blocages, au-dessus de quoi? Seigneur, tu es élevé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans mes projets. Je dis, tu es élevé au-dessus des lois des familles dont je suis issu. Je dis, tu es élevé au-dessus, Seigneur, des complots de mes ennemis, au-dessus de leurs attaques, au-dessus de leurs malédictions, de leurs imprécations. Seigneur, toi, tu es élevé. Tu es dans le ciel et tu vois et tu ris ce qu'ils font. Est-ce que tu peux élever le Seigneur au-dessus de tout serpent érigé contre ma vie, de tout totem qu'on a mandaté contre moi? Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. Je te célèbre, Yahweh. Je te célèbre, El Shaddai. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Vous savez, adorer le Seigneur met la paix dans l'âme. Ça met la paix dans l'esprit. Dis, Seigneur, je viens te célébrer. Tu es digne de célébration. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne de bénédiction. Oh Seigneur, merci. Je suis heureuse d'appartenir à ta maison, d'appartenir à ta famille. Tu dois toujours montrer au Seigneur que tu es heureux et que tu es heureuse d'être son enfant. C'est comme un parent qui voit ses enfants pour qui il se bat, pour qui il peine, il fait plein de sacrifices. Et après toi, l'enfant, tu as honte de ton père, tu as honte de ta mère. Le parent là aura mal, même s'il ne va pas te le dire. Il va se poser la question, pourquoi je me sacrifie même pour eux? Alors qu'ils sont même incapables de m'assumer en public, incapables de dire que je suis leur père. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents, qui aiment les parents des autres, mais qui ont honte de leurs parents. Nous ne devons pas avoir honte de notre Père. Notre Père est dans les cieux et il règne. Notre Père est vivant et il est tout puissant. Seigneur, je suis heureuse d'être ta fille, d'être ta servante. Je suis dans la joie d'appartenir à ta famille, d'être comptée parmi tes enfants, d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie. Je suis heureuse, Seigneur. Et j'assume que je suis enfant de Dieu. J'assume mon identité. J'assume ça. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de dire que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que je suis servant de Dieu. Je n'ai pas honte de me comporter bizarrement. De dire que mon appartenance, ma famille, mon éducation ne me permet plus de faire certaines choses. Je n'ai pas honte de le dire, Seigneur. Je suis heureuse d'être ton enfant, d'être ton esclave, d'être ta servante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, commence à dire à Dieu merci. Disons au Seigneur merci. Merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. Il y a une chanson que j'ai mon fils, le pasteur Mathurin, aime chanter. Et j'aime cette chanson. Avec mes mains élevées et ma bouche pleine de louanges,
avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur, avec mes mains élevées, oh, avec mes mains élevées, et ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant le Seigneur? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant celui qui te donne la vie, le souffle de vie, devant celui qui te maintient debout? Dis au Seigneur merci. Jésus de Nazareth, je te dis merci. Père, au nom de Jésus, nous prions à Dieu le Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Vous savez, la vie ne tient que sur un fil. Perdre la vie maintenant est la chose la plus facile. Je vous assure, comme une lettre à la poste, tu peux perdre la vie. Donc quand tu t'assois et tu te rends compte que tu es vivant, dis à Dieu merci pour cette vie. Perdre la vie n'est plus difficile. Seigneur, je suis reconnaissante. Je suis vivante. Mes frères, mes soeurs, nos enfants, mes enfants spirituels sont vivants. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie, pour le souffle de vie. Aujourd'hui, les gens meurent à tort et à travers. Au Cameroun, c'est les accidents. Je parlais de ça à l'église de toi, là, aujourd'hui, à mon église de toi, je dis que, les gens meurent. Moindre chose, accident. Où ce sont les routes, où c'est, je ne peux pas expliquer, c'est la sorcellerie. Les gens meurent. J'ai vu une publication, on a envoyé dans le groupe de l'église aujourd'hui, que l'avion d'Éthiopien, ne répond plus au signal. Si vous avez des gens qui ont pris ça, je ne sais pas si c'était le buzz, c'était vrai ou c'était quoi. Priez. Et Jésus de Nazareth. Et dis que tu nous maintiens en vie dans ce monde bizarre. J'ai une de mes soeurs, servantes de Dieu, avec qui on parlait l'autre jour. Elle me dit, maman Dédé, je suis partie en retraite. J'ai fait 4 jours. J'ai un peu laissé mon mari avec les enfants. Je suis allée chercher la face de Dieu. Et j'ai dit à Dieu que je suis fatiguée. Seigneur Jésus, prends-moi avec mes enfants. Parce que je suis fatiguée de la vie. Je dis, ma soeur, elle me dit, maman, je ne pars pas, je laisse mes enfants ici. J'ai dit au Seigneur que s'il ne résout pas mon problème, il me prend avec mes enfants, on quitte la terre. Pour vous dire que la vie sur la terre est déjà très compliquée. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui nous maintient. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le manque. Disons-lui merci. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. Quand je dis souvent ça ici, que quand tu te lèves le matin, tu sors chez toi et tu rentres. Quand tu rentres, viens dire à Dieu merci. Il a permis que tu rentres. Il y en a qui sortent qui ne rentrent pas. Il y en a qui sortent qui font des mois et des mois dehors. Pas parce qu'ils veulent, indépendamment de leur volonté. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as permis de sortir et de revenir. Seigneur, merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mes enfants spirituels. Merci pour la vie de tous ceux qui me sont chers. Merci parce que tu me permets de te servir. Tu m'accordes la grâce même de prier. Tu m'accordes la grâce même de lire ta Bible. Tu m'accordes même la grâce, Seigneur, d'entendre ta parole. Il y en a qui veulent, mais ils n'ont plus le moyen. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as permis de manger aujourd'hui. Seigneur, je suis vêtue. Je suis logée. J'ai mes 2 mains, mes 2 yeux, mes 2 bras. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Dis à Dieu merci. Vous savez, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer avec quelle rage, avec quelle haine nos ennemis s'acharnent contre nous, nous allons rester accrochés au Seigneur comme ça. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu combats pour moi. Je sais que tu combats pour mes enfants.
Je sais que tu combats pour mes enfants spirituels. Je sais que tu combats pour ma famille. Je te dis merci pour ça, Seigneur. Tu es debout. Tu défends ma cause. Tu ne me livres pas entre les mains de mes ennemis. Tu ne laisses pas mes ennemis m'humilier. Je viens te dire merci, Seigneur. Parce que tu relèves ma tête. Tu élèves ma tête au milieu de mes ennemis. Dieu a dit à Jérémie, tu auras contre toi les chefs, les principaux, les nations, ton peuple. Tout le monde sera contre toi. Mais ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis comme une tour forte. Je t'établis comme une muraille de fer. Une muraille d'airain. Je suis en train de prophétiser sur toi. Toi qui es en train de m'écouter, qui partage et qui prie. Toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus t'a établi. Il t'a établi comme une muraille d'airain. Il t'a établi comme un mur de fer. Il t'a établi. Il t'a établi comme une tour forte. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à te tuer. Malgré tout ce que tu peux vivre, le Seigneur te maintient debout. C'est comme il avait dit à Satan. Satan qui était parti accabler Job. Il a établi Job comme une tour d'airain, une muraille forte. Il a établi Job. Il dit, tu vas faire la guerre à Job. Tu vas tuer tout ce que tu vas tuer. Et je vous assure que c'est sûr que les gens qui Job a tué, ces gens qui n'étaient pas accrochés au Seigneur. Si les enfants de Job étaient en train de prier, pensaient que Job allait les tuer. Ils étaient en train de faire la fête. Hein. Ils ne priaient pas. Comme toi et moi. Ils faisaient la fête. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. Parce qu'après leur père partait demander pardon pour eux. Mais Job certainement était en train de prier. Alors Dieu l'a établi. Toute personne qui prie, Dieu t'établit comme une tour forte, comme une muraille. Dieu t'établit. Dieu t'établit. Ils te feront la guerre. Ils ne vont pas te vaincre. Ils te feront la guerre. Ils ne vont pas te détruire. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te renverser. Je veux te lire ce verset-là, où Dieu dit, il dit à Jérémie, voici je t'établis. Jérémie 1, verset 18. Il dit, voici je t'établis en ce jour sur tout le pays. Écoute-moi très bien, toi qui pries. Pendant quand tu pries, quand tu as reçu le Seigneur Jésus, le Seigneur t'établit. Dans ta famille, tu es établi. Dans le pays là où tu es établi. Dans ton entreprise, tu es établi. Dans ton quartier, tu es établi. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors il t'établit. Il dit à Jérémie, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Commence à déclarer cela. Dis, Seigneur, je sais que tu m'as établi. Merci Père au nom de Jésus, parce que tu m'as établi sur tout le pays, dans toute ma famille, dans mon lieu de service, dans mes activités. Je suis établi comme une ville forte. Mes enfants sont établis comme des villes fortes. Mes enfants spirituels, mon ministère est établi comme une ville forte. Mes frères, mes soeurs sont établis. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? Commence à le déclarer. Dis à Dieu merci, parce qu'il t'a établi comme une ville forte. Il t'a établi comme une ville forte. Je suis établi comme une ville forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants sont établis. Établis dans le règne de l'esprit. Établis physiquement. Établis dans la société comme une ville forte. Il dit à Jérémie, je t'établis sur tout le pays comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain. Une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as établi dans tout le pays, partout là où je suis. C'est le même Dieu qui a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Shakata Brakanda, il te donne cela en possession. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te donne ça en possession. Non, partout là où tu es, toi enfant de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, à la fin, rappelle-moi, je vais te conduire au Seigneur. Parce que tu n'es pas établi. On peut te renverser facilement. Mais toi qui as reçu Jésus, tu es établi comme une ville forte, une muraille de fer, une colonne de fer, un mur d'airain. Est-ce que tu le sais? Dis au Seigneur merci. Avant qu'on ne prie, il faut d'abord que tu poses les bases.
Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches ce que Dieu a déposé en toi. Le Seigneur t'a établi. Tu es une bouche autorisée. Dieu écoute tes prières. Dieu veut que tu lui parles parce qu'il t'a établi sur tout le pays. Il t'a établi sur toute ta famille. Il t'a établi dans toute ton entreprise, dans tout le quartier où tu es. Le Seigneur t'a établi comme une tour forte. Une ville forte, je suis établi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as établi. Tu m'as établi comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain. Il dit, écoutez, il continue, contre les rois de Juda. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu t'a établi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu t'a déjà établi contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Donc, une fois que Dieu t'a établi, il t'a établi contre tous ces esprits-là, les dominations, les autorités, les démons, la sorcellerie familiale, les sorciers des familles, les faux prophètes. Dieu t'a déjà établi. Et il continue. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pourquoi l'Éternel est avec moi? Parce qu'il m'a établi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as établi. Parfois, tu te poses la question, pourquoi malgré toute ta souffrance, tu vis? Comprends ce soir que le Seigneur t'a établi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es établi, investi du pouvoir de Dieu contre ces puissances. Dieu a déjà prévu qu'ils te feront la guerre. Mais parce que tu es établi, le Seigneur savait qu'il devait te faire la guerre. Il t'a établi comme une ville forte. Il t'a établi comme une colonne de fer. Il t'a établi comme un mur d'airain. Alors c'est pour ça qu'ils peuvent te faire la guerre. Mais ils ne peuvent pas avoir le dessus. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que tu as déjà la victoire. Seigneur, merci pour la victoire qui est déjà assurée. J'ai la victoire parce que je suis établi. J'ai la victoire parce que Dieu m'a investi. Il m'a investi comme une ville forte. Comme une colonne de fer. Comme un mur d'airain. C'est pour ça que j'ai la victoire. C'est pour ça qu'il ne peut pas me terrasser. C'est pour ça que la sorcellerie de ta famille ne peut pas te tuer n'importe comment. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas détruire ce qui t'appartient. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas détruire. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a déposé en toi. Et maintenant, toi, tu sais déjà que tu es établi. Ils ne vont pas te vaincre. Parfois, nous attendons souvent qu'on nous attaque pour réagir. Nous sommes trop dans la défensive et non dans l'offensive. Nous devons, ce soir, nous allons aller dans l'offensive. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, nous allons demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Parce que quand tu es déjà établi comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, c'est le péché qui te fragilise. C'est le péché qui ouvre la porte. Comment as-tu dit au Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon Père, pour tout péché qui a fragilisé ma force. Tout péché, Seigneur, qui a donné une faille à l'ennemi. Tout péché que j'ai commis. Bien-aimés, nous péchons chaque instant, à chaque pensée, dans nos pensées, les cœurs, les paroles. Elle dit que parfois quelqu'un reste comme ça. Vous ne pouvez pas savoir les paroles qui passent dans le cœur de quelqu'un. Parfois, vous savez, le Seigneur est en train de m'enseigner dernièrement sur quelque chose. Quand vous voyez par exemple les gens être méchants, être jaloux, être sorciers, devenir aigris, il ne faut pas condamner ces personnes. Tout le monde a ces prédispositions-là. Parce que le péché est dans la chair. Maintenant, la différence entre celui qui se laisse emporter par sa jalousie, par son égoïsme, par sa méchanceté, et celui, dès que ça le prend, se ressaisit en même temps et combat l'esprit, là, voilà la différence. Mais je vous assure que le diable tente tout le monde. S'il est parti tenter Jésus, à plus forte raison, toi et moi. Le diable il tente tout le monde. Il allait tenter Jésus. Donc à chaque moment, tu peux être tenté. À chaque moment, tu peux être vulnérable.
C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Pierre, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Demande au Seigneur pardon, dis Seigneur, j'ai été tenté. J'ai eu des mauvaises pensées contre toi. J'ai eu l'envie de ci, de ça, qui n'est pas bien. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te rends grâce parce que tu m'as permis de me ressaisir. Je te rends grâce parce que tu m'as permis de ne pas m'entêter. Le Seigneur avait dit à Abel, à Caïn, le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Si tu domines sur lui, tu relèveras ta tête. Mais Caïn a choisi de ne pas dominer sur le péché. Nous venons demander pardon au Seigneur. Et nous venons demander au Seigneur la capacité de dominer sur le mal, de dominer sur le péché. Dis Père, au nom de Jésus, je viens me repentir et je viens te demander en même temps la capacité de dominer, Seigneur, sur les mauvaises pensées. Commence à citer tout ce qui veut te dominer. Commence à citer ces péchés. Dis mon Père, au nom de Jésus, je te supplie, aide-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Et je refuse d'être cette personne qui haït les autres, qui est jalouse des autres, qui parle mal des autres, qui calomnie les autres, qui fait des coups bas aux autres. Je refuse d'être cette personne. Je te demande pardon là où je suis tombée. Je refuse, Seigneur, d'être cette personne que l'esprit de serpent utilise pour diviser les gens. Je refuse, Seigneur, d'être cette personne que l'esprit de serpent utilise pour s'aimer la zizanie, pour créer le désordre. Je refuse ça. Judas pouvait refuser d'être cette personne qui allait tuer, qui allait trahir Jésus. Mais il a laissé le diable l'emporter. Dit, je refuse d'être Judas. Je refuse, Seigneur, que le diable m'utilise. Satan, tu ne vas pas m'utiliser. Je ne suis pas ton vase. Je ne suis pas ton instrument. Je refuse d'être l'instrument du diable par la puissance de Dieu. Je prie pour mes enfants, Seigneur, biologiques et spirituels, pour mes frères, pour mes soeurs, pour toute personne qui est connectée à ce direct. Le diable ne fera pas de toi son instrument. Je dis que tu n'es pas le vase du diable. Tu ne seras pas un vase de l'ennemi. Tu ne seras pas une âme satanique entre les mains de l'ennemi pour faire du mal à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je refuse d'être cet instrument que le diable va utiliser pour faire du mal à mon prochain, pour faire du mal à mon frère, pour faire du mal à ma soeur. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être un instrument du diable pour causer le trouble dans la vie de quelqu'un, pour penser mal contre quelqu'un. Le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus me purifie. Commence à invoquer le sang de Jésus en toi. Dis, le sang de Jésus me lave, ça me protège, ça me purifie. Le sang de Jésus coule sur moi, sur mes enfants. Dans ma maison, invoque le sang de Jésus dans ta maison. Dans ta maison, le sang de Jésus efface tout. Ça lave, ça ferme les portes. Le sang de Jésus fortifie ma vie. Fortifie encore. Renforce la force de ma vie. Renforce la force de ma colonne de fer, de mon mur d'airain. Le sang de Jésus est en train de couler. Le sang de Jésus est en train de renforcer, en train de fermer les brèches, en train de fermer les trous que le péché a ouverts. Le sang de Jésus barricade, ferme l'accès à tout démon. Le sang de Jésus enlève toutes les taches. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et kadade karabrokoto rabashi, et masota kita karabashanda. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus partout, dans tout ce que tu fais. Invoque le sang de Jésus dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. J'invoque le sang de Jésus dans mes activités, dans la vie de mes enfants, dans ma chair, dans la chair de mes enfants, dans les corps. Le sang de Jésus est en train d'agir, en train d'agir, en train d'agir, en train de purifier, en train de laver. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train de couler par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Il y a ce sujet de prière qui me vient à l'esprit. Tu vas prier, tu vas demander au sang de Jésus de faire son travail. Tu vas activer dans le sang de Jésus la fonction du rachat. J'ai envie de dire ça comme ça. Tu vas activer le rachat. La Bible dit que nous avons été rachetés, ni par l'or, ni par l'argent,
de la vaine manière de vivre que nous avons héritée. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes en train de prier pour détruire les esprits de serpents. Beaucoup sont réclamés par ces esprits. Commence à dire sang de Jésus, toi qui parles plus que le sang d'Abel. Active cette fonction de rachat. Au nom de Jésus, mets ça en évidence. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Alors aucun serpent ne peut me réclamer. Aucun serpent ne peut réclamer ma santé, ne peut réclamer mes enfants. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle pour mon rachat. Parle pour mon rachat. J'active cette fonction. J'active la fonction du rachat par le sang de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Que le sang de Jésus fasse prévaloir son droit de rachat. Merci Saint-Esprit pour le mot. Saint-Esprit fait prévaloir ton droit, le droit du rachat, du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus fait prévaloir son droit de rachat dans ma vie, dans ma destinée. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Même si avant, j'avais commis des péchés. Même si avant, j'avais tissé des alliances avec l'ennemi inconsciemment. Une fois que j'ai reçu Jésus, que la fonction du droit de rachat qui est dans le sang de Jésus commence à se manifester. Le droit du rachat qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je réclame maintenant pour ma cause, pour mes enfants. Le droit de rachat. Le sang de Jésus a le droit de rachat sur moi parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Ma santé a été rachetée par le sang de Jésus. Ma destinée rachetée par le sang de Jésus. Mes enfants ont été rachetés. Est-ce que tu peux les déclarer? Nous avons été rachetés par le prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun serpent ne peut me réclamer. Aucun serpent ne peut réclamer mes enfants. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été rachetés par le sang de l'Alliance. Nous avons été rachetés. Même si dans le passé, j'ai pratiqué la magie, le fétichisme, l'occultisme, j'ai vécu dans le péché. Une fois que j'ai reçu Jésus, Dieu m'a établi comme une ville forte. Alors le droit du rachat du sang de Jésus se fait prévaloir dans ma vie, se fait prévaloir dans la vie de mes enfants, se fait prévaloir. Même si mes parents ont tissé des pactes, ont enterré des serpents, ont parti, on est prendre des serpents chez les féticheurs pour venir enterrer dans les maisons, ont tissé des pactes dans les les alliances, par le droit du rachat du sang de Jésus, je le fais prévaloir, je fais prévaloir. Mais lève ta main droite, dis Satan, toi et tes démons et tous vos serpents, je fais prévaloir le certificat de droit, le droit de propriété que le sang de Jésus a sur moi. Le sang de Jésus a un droit de propriété sur ma vie, a le droit de propriété sur mes enfants. Le sang de Jésus a le droit de propriété dans mon ministère, sur mes enfants spirituels, sur mes frères, sur mes soeurs. Le sang de Jésus a le droit de propriété. Fais prévaloir le droit de propriété. Satan, je te présente le droit de propriété du sang de Jésus. Le droit de propriété. Je n'appartiens pas aux serpents de la maison de mon père, aux serpents de la maison de ma mère. Là où je suis allé faire les enfants, mes enfants ne vous appartiennent pas. Je vous présente le droit de propriété. Nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés par son sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux encore faire cette prière? Le droit de propriété, je te présente ce droit. Vous n'avez plus aucun droit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été rachetés. Même si c'est mon père qui est parti épouser un serpent, qui est parti chercher un serpent qui sait les alliances pour devenir riche, même si c'est ma mère, même si c'est qui, une fois que je reçois le Seigneur, tu dois connaître cela. Tant que tu ne connais pas ça, le diable va continuer à te malmener. Tu dois connaître cela et faire prévaloir ce droit et réclamer au juste juge de faire prévaloir le droit de propriété du sang de Jésus dans ta vie, dans ta destinée. Seigneur, Père, au nom de Jésus, le sang de Jésus qui est mon avocat, ô Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, je fais prévaloir le droit de propriété du sang de Jésus dans ma vie et dans ma destinée. Satan, je ne t'appartiens. Est-ce que tu peux parler là où tu es? Je n'appartiens à aucun serpent. Vous n'avez pas le droit de prendre ma vie en captivité.
J'ai été racheté. J'appartiens à Jésus. Il m'a racheté par son sang. Jésus a mon titre, le titre de propriété de ma vie, le titre de propriété de ma destinée, le titre de propriété de mon âme, le titre de propriété de la vie de mes enfants. Il a le titre de propriété de toutes choses. Une personne qui a le titre de propriété, c'est-à-dire le titre foncier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que le bien lui appartient, la chose lui appartient. J'appartiens à Jésus par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux confesser que tu appartiens à Jésus? L'heure à laquelle nous prions, c'est une heure stratégique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel entende, que la terre enregistre. Je parle à l'environnement là où je suis. Moi et mes enfants, nous appartenons à Jésus. Josué avait dit, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Je viens le déclarer encore maintenant, que moi et mes enfants biologiques, moi et mes enfants spirituels, moi et mes frères et mes soeurs, moi et qui commence à citer, nous appartenons à Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous n'appartenons pas au serpent, nous n'appartenons pas au totem, nous n'appartenons pas au cercle mystique, nous n'appartenons pas aux démons, nous n'appartenons pas aux autorités sataniques, mais nous appartenons à Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute ma vie appartient à Jésus. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. J'ai envie que tu pries encore avec le sang de Jésus. Commence à déclarer que le sang de Jésus, qui est le sang de l'alliance, brise toute alliance que tu peux avoir avec un serpent, avec un propriétaire de serpent, avec la sorcellerie familiale. Parce que le serpent représente la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de l'alliance. Que toute alliance avec les serpents se brise. Les alliances de mariage, les alliances de parenté, les alliances de quoi se brisent, se brisent, se brisent. Toute alliance dans ma vie, dans la vie de mes enfants, qui donne un droit légal à ces esprits de me suivre, à ces esprits de m'exploiter, par le sang de l'alliance, que ces alliances se brisent, que ces alliances se brisent. Toute alliance qui donne un droit à ces esprits de me maintenir dans une captivité, dans une certaine prison, dans une certaine condition, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces alliances se brisent. Pendant que tu es en train de prier, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus brise toute alliance dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi, toi qui m'écoutes et qui me reçois. Si dans ta vie il y a une alliance, consciente ou inconsciente, avec un esprit de serpent, reçois le sang de Jésus qui brise cette alliance. Je déclare que cette alliance est brisée. Toute alliance avec ces esprits qui te maintiennent dans une certaine condition, qui te maintiennent dans un certain statut, qui te maintiennent dans une maladie. Pendant que je prie, le sang de Jésus brise ces alliances. Ces alliances sont brisées. Les alliances là qui te réclament, je suis en train d'invoquer le sang de l'alliance sur toi. C'est en train de briser, de briser, de briser. Par la puissance du nom de Jésus, que toute alliance soit brisée. Toi qui fais les couches de nuit, toi qui manges dans les rêves, toi qui rêves des serpents. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message aujourd'hui me disant qu'elle passe son temps à rêver des serpents. Je suis en train de briser les alliances là. Tu ne les verras plus dans tes rêves. Les alliances sont brisées. Ils ne verront plus te tourmenter. Les alliances sont brisées. Ils ne vont plus te suivre. Les alliances sont brisées. Ils ne vont plus te bloquer la vie. Les alliances sont brisées. Ils ne vont plus s'opposer à ton mariage. Je brise les alliances avec les esprits des serpents qui s'opposent à ton mariage, qui s'opposent à ton ministère, qui s'opposent à ta vie de prière, qui s'opposent à ta vie de méditation. Les alliances là sont brisées, qui s'opposent à ton épanouissement. Je suis en train de briser toute alliance. Père, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, brise toute alliance dans la vie de toute personne qui m'écoute, dans la vie de toute personne qui me reçoit, que les alliances avec les serpents soient brisées, que les alliances avec les serpents soient brisées. Je les brise, je les brise. Sur tes mains, je les brise. Sur tes pieds, je les brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les serpents de la famille de ton père, les serpents de la famille de ta mère, du quartier là où tu as habité ou que tu habites, partout là où tu es parti, où tu as rencontré un serpent, un homme serpent, une
femme serpent et qui t'a mis dans une alliance qui te contrôle. Pendant que je prie, je brise cette alliance, je brise cette alliance, je brise cette alliance et je te déconnecte et je te libère par le feu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que je brise les alliances des serpents qui te maintiennent dans une maladie quelconque. Je viens briser ça maintenant. Et Karadablo Kataba, la puissance de Dieu te touche là où tu es et ça brise ces alliances, et ça brise ces alliances, et ça brise ces alliances. Je dis que tu es déconnecté, déconnecté, déconnecté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus. Pendant que je prie, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Il y a une dame dans notre église qui avait fait un témoignage. Ils ont grandi dans une famille où le serpent était un animal domestique. Leur grand-père avait des serpents partout. Et il disait que quand tu vois le serpent là, ne crie pas. Il ne va rien te faire. Quand tu vas verser l'eau dehors, ne verse pas comme ça. Verse doucement. Une famille comme ça, et cette dame-là a accouché un enfant. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si l'enfant est délivré. L'enfant là a un esprit dans son corps. Quand l'enfant là tire la greffe de sa mère ici, l'enfant là a une force, un beau petit garçon. Le père de cet enfant est obligé de ne pas travailler parce qu'il ne peut pas travailler. Personne d'autre ne peut garder son enfant que lui-même. On a essayé d'emmener l'enfant à l'école, que ce soit en Occident, hein. L'enfant ne peut pas. Les maîtresses ne peuvent pas le supporter. Autiste même est petit. Quand on dit qu'un enfant est autiste, là, l'autre là, c'est petit. L'enfant là, je l'avais vu, il avait peut-être 3 ou 4 ans. La façon dont j'avais vu l'enfant s'y tirer la greffe sur la tête de sa mère, il pouvait arracher tous les cheveux avec. Et l'enfant là, il a grandi, peut-être qu'il a 10 ans. Donc, il faut un homme comme son père pour l'attraper, pour le maîtriser. Et son père a sacrifié sa vie. Sa mère même ne peut pas avoir notre enfant, il va tuer. Son père a sacrifié sa vie pour garder son enfant. Vous pensez que c'est quel esprit qui est dans le corps de cet enfant? Et cette femme lui demande que tu as accouché l'enfant, c'est comment? Elle dit que ma belle-mère était venue, l'enfant était bien, après l'enfant est devenu bizarre. Mais ce qu'elle oublie, c'est que dans sa famille, elle racontait que son grand-père élevait les serpents. Elle partait souvent parler aux serpents. Elle partait souvent derrière la maison. Il y avait des serpents qui venaient se placer devant elle. Elle causait avec eux. Qui vous dit que ce n'est pas le serpent là qui est parti ancré dans son ventre? Le serpent là seulement connecté dans une famille aussi des serpents. Et le serpent est parti ancré dans son ventre qu'elle a accouché. Je vous assure que l'histoire de ce couple, je les ai perdus de vue, je ne sais pas là où ils sont. Mais j'ai vu des choses. Peut-être tu es dans une famille comme ça, où tu as entendu des histoires comme ça. Oh, mon grand-père avait le serpent. Oh, ta grand-mère avait le serpent. Oh, ceci. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, par la puissance de Dieu, que le sang de l'alliance brise ces alliances dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton grand-père avait le serpent, ta grand-mère avait le serpent, paternel, maternel, ton père, ta mère, ou bien là où vous habitiez, dans cette maison, le bailleur avait le serpent, ou bien là où tu es parti en mariage, ou bien là où tu es parti accoucher, ou bien même à l'école là où tu as fréquenté, il y avait le serpent là-bas, et tu es entré en alliance avec ce serpent. Pendant que je prie, que cette alliance se brise, que cette alliance se brise, que cette alliance se brise. Par l'autorité de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es délivré de tout serpent qui te suit, tout serpent dans lequel tu es avec lequel tu es dans une alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié avec un monsieur. Il a 60 ans aujourd'hui. Quand il est né, ou à l'âge de 5 ans, on l'a initié à la sorcellerie avec le serpent. Donc imaginez-vous, si c'est même à 5 ans, mais à la naissance, on t'affecte un serpent qui a ton âge à l'époque. Le serpent grandit avec toi, il grandit. Quand tu as 30 ans, le serpent a 30 ans. Quand tu as 50 ans, il a 50 ans. Maintenant, quand tu reçois Jésus, c'est ton ami de compagnie spirituelle qui est habitué avec toi. Vous êtes mariés. Vous êtes ensemble. Et maintenant, quand toi, tu reçois Jésus,
Tu vas prendre un esprit, la puissance de Dieu est en train de libérer quelqu'un. Je sens ça dans mon esprit. Quand tu reçois dans Jésus, un feu qui vient maintenant te séparer, mettre ton ami là mal à l'aise. Tu penses qu'il va te faire des cadeaux. Il va se lever pour dire non. J'ai investi dans ta vie. Je t'ai protégé. J'étais avec toi partout. Tu ne peux pas partir comme ça. Et c'est là où tu vas commencer. L'esprit là va se manifester. Il va commencer à te combattre. Je ne sais pas à qui je parle, mais par la puissance de Dieu qui est sur ma vie, l'onction de Dieu qui est sur ma vie, je déclare ta libération. Même si le serpent là a 100 ans, je viens briser l'alliance là maintenant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et je te libère. Je saisis l'épée, je coupe la tête de serpent là. Même si le serpent là a 1000 ans, même si le serpent là, on t'avait confié à cet esprit là, depuis ta naissance, avant ta naissance, et l'esprit là est derrière toi, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je viens te libérer par le feu, je te libère par le sang de Jésus. Peut-être l'esprit là te tourmente parce qu'il est avec toi depuis et il ne comprend pas comment il doit partir. Je dis qu'il part maintenant. Il part maintenant. Il porte ses bagages parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté. Tu n'appartiens plus à ce serpent. Tu n'appartiens plus. Je présente la facture du sang de Jésus pour toi. Et je déclare ta libération. Et je déclare ta libération. Et je déclare ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Et cette dame-là disait que quand ils sont nés, elle est jumelle, elle a un frère. Leur grand-père les avait affectés les serpents. Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas le serpent là qui est parti ancré dans son ventre aussi? C'est un esprit dangereux. Moi qui vous parle, ce ne regarde pas mon petit visage qui te parle ici. J'ai déjà vu les choses et j'ai déjà entendu les choses. J'ai déjà vu des choses et entendu des choses, vu des situations, voir comment les gens sont détruits, comment les gens sont malmenés, comment les gens souffrent. J'ai prié avec une femme à une retraite spirituelle à Paris en 2019. La dame avait le serpent qui ancrait dans son corps. Ça sortait par le bas, tout ça. La dame là me dit, maman Dédé, ce qui était à la retraite spirituelle là, la première retraite de 2019 à Paris. La dame me dit, maman Dédé, je me gagne tous les jours. Je dois me protéger. Parce que quand ce n'est pas le sang qui coule, c'est l'eau. Le serpent la piquait, ça pique dans la tête. Elle n'avait plus les cheveux sur la tête. Et le serpent, c'était sa fille. La grand-mère avait donné à la fille, avec le père, parce qu'elle était même divorcée. Elle a divorcé avec son mari à cause de ça. Mais le père a donné à sa fille. Et la fille était avec sa mère. Son mission, c'était de finir avec la mère. La femme était détruite. Elle est venue à la retraite spirituelle. Ceux qui étaient là avaient vu comment le Seigneur l'avait délivré. Elle avait amené sa fille là pour la délivrance. La petite a fermé la bouche qu'on ne la délivre pas. Elle a refusé la délivrance. Refusé. La femme dit, maman Dédé, je vais chasser l'enfant de chez moi. Mais le problème que j'ai, c'est qu'elle est mineure. Je veux même que les assistantes sociales la prennent. Ma fille est sa fille biologique, elle a accouché. C'était elle qui mettait le serpent en elle. Je prie pour toi. Si tu es là et tu me suis, et tu vis ce genre de situation, la puissance de Dieu te touche. Le sang de Jésus brise l'alliance là. Même si c'est une alliance de 1000 ans, même si c'est une alliance de 500 000 ans, l'alliance là est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Tu es libéré, libéré. Tous les mariages avec les serpents. Je proclame le divorce maintenant. Je proclame le divorce maintenant. Je proclame le divorce maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on t'avait marié, on t'avait affecté un serpent qui doit te protéger. Et maintenant, tout le monde qui veut t'épouser, la personne rêve, le serpent il fuit. Te pose des questions, pourquoi j'ai des fiançailles brisées? C'est que personne n'a le courage de te dire qu'en fait, j'ai rêvé d'un gros serpent qui venait me dire que c'est ma femme, c'est mon mari. Si tu t'amuses, tu vas mourir. Je prie pour toi, que le Seigneur te libère.
Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te sort de cette captivité, de cette prison, que le Seigneur te libère de cet envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peut-être c'est un parent qui a un serpent et qui utilise ton étoile. Pendant que je prie, que l'onction de Dieu descende sur toi et te libère au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du Saint-Esprit, commence à allumer le feu en toi. Commence à allumer le feu en toi. Je vous ai dit que ce soir, on va prier. Commence à allumer le feu de ta tête aux pieds. J'allume le feu de ma tête aux pieds. J'allume le feu. Tous ces esprits de serpent qui est en moi, toute semence de serpent, toute graine de serpent, le feu de Dieu détruit ça, de ma tête aux pieds, dans mon corps, mon âme, mon esprit, dans les corps de mes enfants. J'allume le feu qui détruit les œuvres du serpent, le feu qui détruit le venin du serpent, le feu qui détruit les œufs du serpent. Dernièrement, je vous ai parlé des œufs du serpent, une dame comme les œufs du serpent sautaient entre ses jambes. Par l'autorité de Jésus, certainement, je ne suis pas sûre, mais je dis, si c'est sorti entre les jambes de cette femme, les femmes, les personnes qui ont des kystes qui sortent, je ne sais pas comment on appelle ça partout là, ça peut être, je n'ai pas dit que c'est, ça peut aussi être la présence du serpent dans ta vie, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne savaient, ils ont les doigts qui poussent ici, on ne sait jamais, je n'ai pas dit que c'est ça, je dis que ça peut être. On ne sait jamais. Donc, si tu es là et que dans ton corps, il y a des poussées bizarres, des boules qui sortent bizarres, commence seulement à allumer le feu pour détruire les œufs du serpent dans ton corps. Détruire, peut-être ça peut être ça qui se manifeste. On ne sait jamais. Mieux vaut chasser le diable là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Le feu de Dieu de ma tête aux pieds. Tous œufs de serpent, toute manifestation de serpent, tout venin, toute peau de serpent, sur moi ou en moi, le feu du Saint-Esprit te détruit, te détruit, te détruit, te détruit, dans mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout hôtel de serpent en moi, je dis que tout logement de serpent en moi, je suis en train d'allumer le feu qui te déloge, par la puissance de Dieu, commence à déloger cela, par le feu, tout trône de serpent, tout hôtel mobile de serpent en moi, dans mes pensées, dans mes émotions, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train d'allumer le feu. Ça détruit, ça détruit, ça détruit toute semence, toute présence, tout signe. Le feu de Dieu détruit ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de brûler. Que le feu de Dieu brûle. Ça descend et ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Par l'autorité de Jésus. Ça peut être le venin du serpent qui est en moi, de ma tête aux pieds, dans mes yeux, dans mes oreilles. Je suis en train d'allumer le feu de Dieu. Ça peut être le venin de serpent qui te rend toujours malade. Tout venin de serpent, je suis en train de prier pour toi. Tout venin de serpent qui est dans ton corps, tout semence de serpent qui te rend malade. Pendant que je prie au nom de Jésus-Christ, je sèche le venin là par le feu. Je sèche ça par le feu. Je dis que ça sèche au nom de Jésus. Ça sèche de ta tête aux pieds. Dans tes yeux, ça sèche. Les œuvres, les effets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu, je allume le feu en toi. J'envoie le feu sur toi. Je dis que ça sèche maintenant. Et toi, tu es libéré. Je dis que ça sèche maintenant. Et toi, tu es délivré. Je dis que ça sèche maintenant. Et toi, tu es vivant. Je dis que ça sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu sèche, ça sèche, ça sèche. Ça sèche toutes les œuvres, les œufs de serpent. Je dis que ça sèche la peau du serpent qui est sur toi. Je dis que je sèche ça et j'enlève ça sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est serpent en toi, pendant que je suis en train de prier, que le feu de Dieu sèche ça. Ça sèche ça dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton subconscient. Je dis que c'est en train de sécher. Et toi, tu es libéré. Et toi, tu es délivré. Et toi, tu es restauré. Tout ce que ça a apporté dans ton corps, comme malheur, comme malédiction, comme maladie, comme affliction, comme oppression. Je dis que ça sèche maintenant. Et ça détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit. Et toi, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis que tu es libre par le feu. Je déclare ta libération. Je libère tes pensées que l'esprit de serpent a embrigadé. Je libère tes
tes émotions, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ta volonté, je libère tes désirs, je libère tes mains, je libère tes pieds, je libère même tes parties intimes que le serpent utilise. Je libère tes organes internes que ces esprits utilisent. Je déclare que tu es libéré. Allume le feu en toi de la tête aux pieds. Allume le feu. Déclare le feu de Dieu. Purifie mon corps. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Je suis purifié par le feu. Le feu détruit en moi les œuvres du serpent, les œufs du serpent, le venin du serpent, les mentalités du serpent, la peau du serpent. Le feu de Dieu détruit ça sur mes enfants. Ça détruit la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis maintenant toute puissance de serpent qui t'attaque. Je viens détruire toute puissance de serpent qui s'est élevée contre moi, contre mes enfants, dans ma maison, dans mon ministère, contre mes frères, mes soeurs. Je viens anéantir. Je suis établi comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, et je viens anéantir. Je viens détruire tout pouvoir, toute puissance de serpent qui s'est érigé, qui s'est levé contre moi. Au nom de Jésus, j'annule cette puissance, j'annule ce pouvoir, j'annule cette force, j'annule cela au nom de Jésus. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne va me nuire. J'annule toute puissance de serpent, j'annule tout enchantement de serpent. Est-ce que tu peux annuler même les enchantements? Est-ce que tu peux annuler même les envoûtements? L'enchantement ne peut rien contre toi. Le Seigneur t'a établi comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Je viens annuler leurs enchantements. Enchantements passant par le serpent, passant par les esprits de serpent. Je viens annuler les enchantements là sur moi. J'annule les imprécations là sur mes enfants. J'annule ça dans ma maison, dans mon ministère. Je viens annuler par le feu du Saint-Esprit. Je viens annuler par l'autorité de Jésus. J'annule ces incantations. J'annule les manipulations du serpent. Le serpent aime manipuler les gens. Annule la manipulation des esprits de serpent dans ma maison, dans ma famille, dans mon ministère, entre mes enfants, la mauvaise manipulation de mon esprit par les esprits de serpent. Je viens annuler ça dans le nom de Jésus. Je viens annuler ça par le feu du Saint-Esprit. Je viens annuler ça. Je dis que dans ta vie c'est annulé. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu annule toute puissance de serpent qui maintenait ta vie dans une forme de captivité. Cette puissance est anéantie, cette puissance est brisée, cette puissance est détruite, cette puissance qui te maintenait dans le célibat, oh chakatabla, dans les dettes, dans les problèmes, dans les maladies. Je viens annuler cette puissance là sur toi. J'annule ce pouvoir. Je te libère par le feu. Je te libère par le feu. Je te libère par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère de tout couvent de serpents. Je te libère par la puissance de Dieu. Je te libère. Tes enfants sont libérés. Ta famille est libérée. Tes finances sont libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je déclare ta libération. Maintenant, saisis l'épée, saisis l'épée. Coupe la tête de tous les serpents et tu ouvres les ventres. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans leur ventre. Je saisis l'épée de l'esprit. Prie avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je saisis l'épée de l'esprit et je commence à couper les têtes des serpents. Je coupe les têtes et j'ouvre les ventres. Je coupe la tête, j'ouvre le ventre. Je coupe la tête, j'ouvre le ventre. Je coupe la tête, je taille même la tête là en 7 et j'ouvre le ventre. Je coupe la tête et j'ouvre le ventre. Je coupe la tête, j'ouvre le ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, Père, nous sommes accordés ce soir à couper les têtes des serpents, à fendre les ventres, à
tailler les têtes des serpents ancêtres. Nous ouvrons les ventres, nous coupons les têtes, les serpents familiers, famille mère, famille père, les serpents inconnus, les serpents connus, les serpents des quartiers, des voisins, des hôpitaux, des lieux de service. Nous coupons les têtes et nous ouvrons les ventres. Nous coupons les têtes et nous ouvrons les ventres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus. Aucun serpent ne va s'échapper, aucun serpent ne va s'enfuir, aucun serpent ne peut résister. Ta tête est coupée, ton ventre est ouvert. Ta tête est coupée, ton ventre est ouvert. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, les têtes sont coupées, les ventres ouverts, par le feu, au nom de Jésus, par l'épée de l'esprit, par la puissance de Dieu. Commence maintenant à récupérer tout ce que le serpent a avalé dans ta vie. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Je récupère dans les vents des serpents là. Je récupère ma vie, mes enfants, ma destinée, mon argent, ma santé, la santé de mes enfants biologiques, de mes enfants spirituels, mes frères, mes soeurs. Je récupère mes maisons, je récupère mes entreprises, je récupère mes papiers, je récupère. Tu peux être comme ça, tes papiers sont dans le ventre d'un serpent. Récupère. Pendant que tu pries, tu récupères. Reçois la puissance pour récupérer. Reçois le pouvoir pour récupérer. Reçois la force pour récupérer. Récupère même les organes de ton corps. Récupère même ton sang. Récupère même tes ongles, tes cheveux. Récupère au nom de Jésus. Tu récupères ta gloire. Tu récupères tes diplômes. Tu récupères ta promotion. Récupère ton travail. Récupère tes papiers. Récupère ton passeport. Récupère ton mariage. Ton alliance de mariage. Récupère les mariages de tes enfants. Récupère dans les ventres de serpents. Je récupère tout ce qui m'appartient. Toutes mes bénédictions, je viens récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus. Je récupère mon étoile, étoile de mes enfants, étoile de mon ministère. Je viens récupérer mes vertus et mes dons spirituels. Je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es en train de récupérer. Récupère. Au nom de Jésus, tu as déjà fini de récupérer. Maintenant, coupe le serpent là, tu jettes dans le feu. Je taille ce serpent là en pièces. Je vous jette dans le feu. Je vous taille et je vous jette. Vous êtes inutile maintenant. Vous êtes destinés pour le feu. Vous êtes destinés pour la destruction. Je vous taille et je vous jette dans le feu. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous taille et je vous jette dans le feu. Par l'autorité de Jésus, je vous taille, je vous jette dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous taille, je vous jette dans le feu. Je vous mets tous hors d'état de nuit. Libérez ma vie, libérez mes enfants, libérez mon ministère, libérez mes finances, libérez mes projets. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous taille et je vous jette dans le feu. Et kadabro kandaya, tout serpent qui dérange mes enfants, taillez, jetez dans le feu. Tout serpent qui dérange mes enfants spirituels, taillé, jeté dans le feu. Tout serpent qui sème le désordre dans ma famille, taillé, jeté dans le feu. Tout serpent qui s'oppose à ma destinée, taillé et jeté dans le feu. Au nom de Jésus, toi serpent qui t'oppose à mon mariage, tu es taillé et jeté dans le feu. Toi serpent qui s'oppose à mon élévation, à ma promotion, à mon ministère, tu es taillé et jeté dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es détruit par le feu, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce que tu as récupéré dans le ventre aussi, c'est avec quelque chose qui est dans le ventre du serpent, ne peut pas être béni. C'est maudit. Nous allons maintenant laver nos bénédictions dans le sang de Jésus. Toutes mes bénédictions que j'ai récupérées dans le ventre du serpent, je lave ça dans le sang de Jésus. Je lave ça dans le sang de Jésus. Je purifie ça dans le sang de Jésus. Je purifie que ce soit mes organes pour mes enfants. J'enlève la saleté que ça a pris dans le ventre du serpent là. Je lave ça avec le sang de Jésus. Je purifie au nom de Jésus afin que cette bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors mes bénédictions que j'ai récupérées, je les purifie pour qu'elles ne soient suivies d'aucun chagrin. Je purifie ça dans la vie de mes
mes enfants, pour que ça ne soit suivi d'aucun chagrin. Je ne serai pas béni avec du chagrin. Je ne serai pas béni en pleurant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant mes moments de bénédiction, il n'y aura rien qui va me faire pleurer. Il n'y aura rien qui va me faire regretter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, mes bénédictions sont purifiées. Maintenant, je mets ça dans le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit purifie encore, restaure, régénère, multiplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ, tu vas faire un dernier de prière et je vais encore prier pour toi et nous allons nous séparer. Dis Seigneur, restaure-moi doublement, que mes bénédictions soient doubles pour compenser le temps que j'ai perdu. Pour compenser le temps que le serpent m'a volé. Parce que le temps que tes bénédictions sont dans le ventre du serpent, toi tu es en train de lire là ici. Alors que quelqu'un, un serpent est en train de traîner son ventre là quelque part avec ce qui t'appartient. Seigneur, je déclare, je prophétise que mes bénédictions soient à la hauteur de ma souffrance. Que mes bénédictions se multiplient. Que ma consolation, que ma récompense soit à la hauteur de ma souffrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, que je sois béni à la hauteur de la souffrance que j'ai subie, de la honte que j'ai subie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, je suis béni à la dimension de ma souffrance. Que mes bénédictions soient restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence maintenant à prier pour que ces bénédictions-là se manifestent. Qu'elles soient physiques, qu'elles soient palpables. Père, au nom de Jésus, que mes bénédictions quittent le règne spirituel et qu'elles se manifestent dans le physique. Mes bénédictions quittent le règne spirituel, elles se manifestent dans le règne physique. Les bénédictions de mes enfants quittent le règne spirituel et se manifestent dans le physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça se manifeste, ça devient palpable. Je vois les évidences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes bénédictions quittent le règne spirituel. Je ne veux pas vous voir seulement dans les rêves, mais je veux vous toucher, je veux vous expérimenter, je veux vous sentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour toi qui étais là ce soir. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce mois, c'est notre thème. Je reviendrai un autre jour, on va seulement prier encore. Je prie pour toi, le Seigneur doit te libérer. Tout serpent qui a retenu ta vie dans une quelconque captivité, par des maladies, par des infections, par des choses bizarres, que la main de Dieu te libère. Je vous ai partagé un témoignage ici, une personne que je ne connais pas, qui a écouté la dernière vidéo. Dès qu'elle a écouté la vidéo, bam, le Seigneur a déclenché la délivrance. Et le Seigneur l'a délivré. Elle m'a envoyé le message et posté ça. Je prie pour toi. Que le Seigneur te libère. C'est Dieu qui délivre. Que la puissance de Dieu te libère là-dessus. Que la puissance, toi qui as fait cette prière, refais-la encore. Et pendant que tu vas la refaire, la réécouter, l'onction de Dieu descend sur toi-même maintenant. Et tu commences à vomir des choses. Tu commences à déféquer des choses. Ça commence à sortir de toi. Les chaînes se brisent. Tu commences à vivre la délivrance. Tu vas même commencer à tomber, d'autres vont tomber en transe. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Toutes les alliances avec les esprits de serpent sont brisées. Tu es libre de servir le Seigneur. Tu es libre de prospérer. Tu es libre de faire ta vie. Libre d'être en bonne santé. Libre, libre, libre. Je déclare ta liberté, ta libération. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es libre de ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Partage cette vidéo. Écoute les annonces avant de partir. Le 1er septembre, nous avons une grande veillée de prière à Paris. Je vais vous envoyer pour mettre le flyers bientôt. Mission Ephraim, là où nous avons fait la dernière veillée de prière. 8 avenue du 1er mai, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça, à Palaiso. Ce sera une grande veille de prière. Amen, amen. Donc, où que tu sois, il faut que tu viennes à cette veille. Et pendant cette veille, nous allons préparer la rentrée scolaire. Toi qui es rentré des vacances,
Tu es parti en vacances. Tu es parti porter les esprits là-bas. On ne sait jamais. Je vous ai fait une vidéo d'une femme qui est partie être attaquée dans un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas le chez elle, ce n'est pas la famille de son père, de sa mère, à l'hôtel, par un tableau. Tu es allé en vacances. On ne peut pas être prudent à 100%. C'est pour ça qu'on prie. Parce que on est toujours en contact avec le monde des ténèbres, les sorciers, les méchants, les pièges de l'ennemi. On est toujours en contact avec. Donc, on doit prier sans cesse. Donc, avant de commencer l'école, avant que tes enfants ne commencent l'école, avant de rentrer dans ton travail, tu as besoin que le Seigneur te purifie. Et c'est cette veillée de prière, c'est une veillée de purification. Nous allons prier pour nous décharger de toutes les mauvaises choses, les charges négatives, les ondes négatives que nous avons portées pendant les vacances, afin d'entamer les 4 derniers mois de l'année. Alléluia. Donc ne viens pas seul, prépare-toi déjà à venir à cette veille de prière. Amen. Et en septembre également, ce sera la rentrée des programmes de l'école, des programmes de délivrance. Je pense qu'on va faire 2 programmes, délivrance des enfants et délivrance personnelle individuelle. Et je pense qu'on pourra le faire en marathon de prière par la grâce de Dieu. Donc, toi qui veux faire ce programme de délivrance, il y a des gens qui m'écrivent. Moi, je ne fais pas de délivrance individuelle. Je fais des délivrances dans des programmes. C'est plus intéressant pour moi, en fait. Parce que prier pour une personne, c'est trop compliqué. C'est bien de prier pour plusieurs personnes en même temps. Et après, maintenant, c'est les gens qui ont des cas particuliers. On peut les prendre à côté 2 ou 3 jours. Parce que prier pour quelqu'un, c'est un investissement. C'est des risques que nous faisons pour prier pour vous. C'est des risques que nous prenons. Je finis de chasser les serpents maintenant. Je dois aussi prier pour qu'ils ne viennent pas m'attaquer. Tu ne connais pas le travail que je fais en offre. On ne se lève pas un matin, on commence à venir chasser des serpents des gens même qu'on ne connaît pas. Si Dieu ne t'a pas établi. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur vraiment te garde. Donc, essaye d'honorer ces rendez-vous, de les garder. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Va t'abonner et partage. Ma page Facebook, Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Partage cette vidéo et prie pour ta vie. Et le Seigneur te fera beaucoup, beaucoup de bien. Donc que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.